Bonjour Didier Bresson, Bonjour. vous êtes maire du village de Cers qui compte à peu près 2000 habitants et qui touche Villeneuve-les-Béziers. Et l'actualité en ce moment, depuis quelques mois, ce qui vous préoccupe, c'est l'état de l'église et en particulier de cette chapelle qu'il y a derrière vous. Vous pouvez montrer, c'est Oui, au-dessus du vitrail que ça se voilà, passe, on va la voir le plan de chapelle coupe. du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, nous avons eu depuis quelques années des travaux qui ont été faits sur les fissures qui étaient apparentes sur l'extérieur. Ces fissures ont bougé avec le temps et aujourd'hui, notre chapelle menace de s'effondrer parce que ça s'est écarté avec le temps, un peu l'érosion. Le toit, ou par des infiltrations d'eau, ça a bougé. Donc on a fait venir, c'est-à-dire un expert en bâtiment, qui nous a déconseillé à ce moment-là de ne plus utiliser la chapelle, de la mettre en protection, Oui. parce Donc, qu'on vous avait avez une idée. un Des risque panneaux, hein. d'effondrement. Mais l'église est toujours utilisée au culte, hein. Oui, les Voilà. églises pouvaient être utilisées, ça ne risquait rien, mais c'était surtout à l'angle, c'est-à-dire de la voûte de la chapelle que vous voyez. Vous avez ces grandes fissures qui sont au-dessus du vitrail et qui descendent, qui prennent un peu sur la gauche. Et ce qu'on ne voit pas trop, à côté de l'autel, on a une fissure d'un doigt qui écarte aussi au niveau de la façade où il va falloir mettre des agrafes et tout raccrocher. Donc c'est cette partie-là qui est en danger. Alors, on vous a présenté la facture qui est importante pour le budget Alors, de la pour un commune. petit village comme nous, c'est assez lourd parce qu'au départ, on était dans les 90 000 euros et maintenant, on monte jusqu'à 150 000 euros pour tout reprendre parce qu'il va falloir faire des travaux, regratter la façade, mettre des agrafes, remonter à l'intérieur, après structurer aussi au niveau de la reprise, c'est-à-dire du toit de la chapelle qui sera à refaire et également reprendre la peinture. Oui. Donc l'objectif de la collecte, hein, c'est Alors, une collecte, hein, donc, c'est là où on s'est rapproché. Donc, j'espérais, parce que mon église n'est pas un monument historique, mais pour nous, c'est notre monument historique au cœur du village. Oui. C'est Elle est notre gérée point, par la commune, elle notre appartient point. à la commune. Et ça nous appartient à la commune. Donc, j'ai essayé de faire un appel, c'est-à-dire au don. Et on s'est rapproché avec un travail à monter un dossier pour avoir la Fondation du patrimoine qui vienne nous soutenir et qui prenne, c'est-à-dire des mesures pour nous aider, c'est-à-dire à faire ces travaux de notre chapelle. Alors avec la Fondation du patrimoine, l'avantage c'est que les gens qui vont faire des dons vont pouvoir le défiscaliser. D'accord. Donc c'était assez important. Donc les gens vont pouvoir défiscaliser s'ils mettent 100 euros, 65 euros, c'est-à-dire de l'impôt. Donc D'accord. c'était déjà une petite aide qui viendra. C'est pour ça que vous êtes passé Voilà, par vous. voilà. Vous Donc ne c'est vouliez important pas et c'est avoir un cet petit avantage-là en tant que mairie, vous. Voilà, et c'est un encouragement. Et eux récoltent les fonds, les gars, et ils payeront les factures. C'est depuis quelques jours seulement que vous avez lancé l'appel et les gens commencent un peu à se Voilà, mobiliser. Les Cersois sont sensibles à leur église. oui, depuis lundi, ça, on a mis sur le site et nous commençons maintenant à avoir des dons de 20, 30 euros, 50 euros, 100 euros, donc ce qui est encourageant et ce qui me fait plaisir parce que moi, le village y participe. Alors bien sûr, pour ceux qui ne paient pas d'impôts, l'intérêt n'y est pas. Et ils peuvent vous donner directement Alors, ils aussi peuvent des donner, on petites sommes. a deux associations, on a le clocher, c'est de la Claroisse et des Trois Cochers, et en même temps, on a le Saint-Geniès, c'est-à-dire M. Pau qui est avec nous, qui va vous expliquer après l'origine un peu de cette église, à qui vous pouvez faire les dons, et à ce moment-là, une fois qu'ils auront récolté au bout d'un certain temps, ils nous remettront, c'est-à-dire à la mairie, pour les travaux, un chèque, pour qu'ils participeront pour ces travaux-là. Merci, monsieur le maire. Ben justement, on va lui donner la parole. C'est l'historien un peu du Oui, village. c'est ça, c'est Voilà, vous la avez mémoire de notre la village. mémoire du village. Il va nous expliquer. Ben, je vous laisse céder votre Voilà. place à monsieur. Je vous demande votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur l'historien. Ah, ici, vous prenez la place du maire. Voilà. On fait en direct. Voilà. Et donc vous avez eu connaissance de toute cette histoire sur Cers. Il y a des vestiges, il y a un hôtel qui a été récupéré, qui date de très longtemps. C'est exact. Nous avons retrouvé il y a quelques années dans un mur du village un hôtel qui est daté une table d'hôtel qui est datée du VIe siècle et qui appartiendrait à l'ancienne église qui était à l'époque extérieure au village. Et il était dans un mur, et c'est un curé de l'époque qui était sensible à ça, qui l'a repéré, ça. C'est ça, cette pierre était scellée dans un mur, elle servait de soubassement. Elle a été repérée par l'abbé Giry, qui était spécialiste de l'archéologie, qui a notamment travaillé sur Anserune, et qui l'a signalé aux Cersois à cette époque, et les a invités à sortir cette pierre du mur et à la protéger. Or, cette église, le clocher a été fait en dernier, en 1800 et quelques, je crois. Le clocher de l'église, c'est ce qui a été fait en dernier. Cette église, sur ce site, il y a eu la première église en 1661.
Puis cette église a été agrandie en 1853 et le clocher a été bâti en 1861. Voilà. Et touché par la foudre, le bout a été refait, hein, je crois. Oui, plus tard. c'est une anecdote, si vous voulez, mais bon, en 1936, pendant les vendanges, la foudre s'est abattue sur le clocher, qui s'est effondré en partie dans l'église, et l'autre partie dans la maison du voisin. Elle est tombée sur le lit, et heureusement qu'il ne faisait pas la sieste. Alors, on reprécise, alors ça fait partie de l'histoire du village, cette église. On reprécise que c'est vraiment la chapelle qui est à côté de vous, qui est à côté qui jouxte l'église, hein. Donc, l'église est toujours utilisée au culte. Je filme le chœur qui est assez beau, hein. Alors, C'est effectivement, une assez belle église. l'église est toujours utilisée. C'est la paroisse des clochers du pont de Caylus qui gère l'église. La paroisse des clochers du pont de Caylus, elle comprend les villages de Cers, de Villeneuve et de Port-Iragne. Actuellement, c'est le père Jean Coste qui en est le curé et qui s'investit dans ce projet. Oui, il s'investit, bien sûr, hein. Voilà, la communauté chrétienne. Oui. Et récemment, nous avons il y a 2 ans, nous avons refait dans cette église l'électricité et également le chauffage. Et la paroisse des clochers du pont de Caylus a soutenu la mairie au point de vue financier. Donc on résume, pour ceux qui veulent des déductions d'impôts, Fondation du patrimoine, il y a un petit tract qui est proposé et donc sur lequel je crois qu'il y a un lien, on le mettra éventuellement ce lien sur internet, où on peut faire des dons, hein, en ligne aussi j'imagine, on peut faire des dons en ligne, par chèque aussi, à Fondation du patrimoine si on veut une déduction, mais si on ne paie pas d'impôts et si pour une petite somme, on peut s'adresser à la mairie. Oui, ou à vous. on a mis ça parce que bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas de gros moyens financiers, qui ne veulent pas donner peut-être 10 euros, 20 euros, qui se sentent pas gênés. Ils peuvent toujours donner des petites sommes, soit en passant à la mairie, et on le mettra dans une enveloppe, soit en nous le donnant à nous, Association Saint-Geniès, et on se chargera par la suite de transférer tous ces fonds auprès de la Fondation du patrimoine. Ben, merci Comme beaucoup. ça, on ne perdra rien du tout au point de vue finance. Voilà, on incite tous ceux qui veulent la préservation de cette chapelle de l'église à se mobiliser. Merci beaucoup. Merci à vous.